Deuxième chapitre. Leçon numéro 9. Les différents éléments de votre show. Le menu ajustement. Première partie. Nous avons vu, dans les leçons précédentes, tous les différents types de layers acceptés ou générés par ProShow. ProShow est un programme complet permettant le traitement et la modification de tous les layers, et ce, à plusieurs niveaux. L'onglet Ajustement, que nous allons décrire maintenant, permet un pré-traitement de vos layers, un à un, et indépendamment les uns des autres. Dans cet onglet, vous trouverez deux catégories de traitement. Le premier, nommé également Ajustement, permet la modification de type photographique de votre layer, et le second, Editing Tool, permet des modifications physiques ou ajout d'éléments à celui-ci. Nous allons voir le premier dans cette leçon. Ouvrez votre programme, ajoutez un nouveau slide vierge, puis ouvrez la fenêtre Slide Options. Ajoutez maintenant un layer. Nous allons utiliser un layer de type image, mais toutes les commandes ont exactement le même effet sur tous les types de layers. Ouvrez l'onglet Ajustement en effectuant un clic sur son nom. La partie gauche reste la même pour les trois onglets. Elle contient tous les éléments de votre slide. Nous avons donc maintenant un layer de type image dans la liste des layers. La fenêtre centrale supérieure est la prévisualisation de votre show. En mode arrêté, seul le layer sélectionné dans la liste est en exposition normale. Tous les autres sont en luminosité réduite. En mode lecture, vous avez alors l'aperçu normal de votre slide. Juste à sa droite, vous avez la fenêtre d'aperçu de votre layer. Elle est composée de deux images. L'image supérieure est votre layer sous sa forme originale, et celle du dessous, votre layer avec les transformations ajoutées dans cet onglet. Au-dessus à gauche, vous avez le nom original du fichier, le nom du fichier dans votre show, et la commande pour renommer celui-ci. En dessous, vous trouverez les trois boutons de commande identiques à l'onglet Layer Setting. Pour rappel, Browse vous permet de sélectionner un autre fichier pour ce layer, Editing ouvre la fenêtre d'édition de celui-ci, et Info ouvre la fenêtre contenant les informations digitales de votre fichier. Voyons maintenant la partie Ajustement. Elle est composée de 8 curseurs de réglage, répartis en 3 groupes. Le premier groupe est composé de 3 curseurs réglant la netteté de votre layer et sa transparence. Le premier, Blur, permet la création de flou sur votre layer. Le flou est l'étalement de chaque pixel dans un rayon de plus en plus grand et se mélangeant aux autres pixels ainsi recouverts. Déplacez votre curseur lentement jusqu'à l'extrême droite, jusqu'au niveau de flou à 100%. Vous remarquerez que plus le niveau de flou est important, plus votre layer est également agrandi, avec une transparence dégressive sur les bords. À 100%, le rayon de flou équivaut plus ou moins à 100 pixels, ce qui donne alors un layer agrandi de 200 pixels. Ceci pour une valeur de 100% pour le zoom. Également, nous avons une transparence dégressive de 200 pixels. En effet, le layer est agrandi de 100 pixels vers l'extérieur, mais l'extérieur est également mélangé dégressivement sur 100 pixels vers l'intérieur du layer. Vous pouvez voir le résultat que vous obtiendrez dans votre show dans la fenêtre de prévisualisation, ainsi que votre layer avant et après transformation dans la fenêtre d'aperçu du layer sélectionné. Au-dessus, à droite, dans la barre titre de ce menu, vous avez une flèche anti-horaire. Elle vous permet de remettre à leur valeur par défaut tous les réglages de ce menu. Faites un clic sur celle-ci pour remettre à 0 la commande Blur que vous venez de modifier. La commande suivante est Sharpen. Elle vous permet de régler la dureté de votre image. Elle a l'effet contraire du flou. Chaque groupe de pixels, dans un rayon de plus en plus grand, vont être réinitialisés en couleur, par rapport à la couleur dominante, en supprimant l'effet de flou. Déplacez lentement votre curseur jusqu'à la valeur 100%. Vous constatez l'effet obtenu, une repixelisation, donnant un effet plus net, mais aussi plus dur, à votre layer. Vous pouvez comparer l'avant et l'après-effet dans la fenêtre Select Layer. Remettez à 0 la valeur Sharpen. La dernière commande de cette première partie est Opacity. Elle vous permet de régler le niveau de transparence de votre layer. D'origine, elle est à 100%, contrairement aux deux premières, qui elles sont à 0%. Déplacez lentement votre curseur vers la gauche, jusqu'à 0%.
votre layer disparaît progressivement jusqu'à devenir complètement transparent. Comme pour tous les réglages, vous avez également une zone numérique, indiquant la valeur définie par le curseur. Vous pouvez également y entrer directement la valeur souhaitée. Faites un essai en y inscrivant la valeur 50%. À cette valeur, votre layer est semi-transparent, mais sur un fond noir, cela ne montre pas la transparence réelle. Réinitialisez la valeur par défaut, et ajoutons un second layer. Pour ce faire, cliquez sur le symbole plus dans la liste des layers, et ajoutez une image contrastant avec la première. Déplacez-la en second layer, donc, en dessous du premier, avec un clic sur la flèche descendante. C'est maintenant ce layer qui est sélectionné. Et, comme nous l'avons dit au début de cette leçon, seul le layer sélectionné est en pleine luminosité, et les autres sont en semi-transparence. Sélectionnez votre premier layer, en effectuant simplement un clic gauche sur celui-ci dans la liste des layers. Maintenant, c'est lui qui est en pleine visibilité, et le second layer est estompé. Refaites maintenant, déplacez le curseur d'opacity de 100% à 0%, puis de 0% à 50%. Vous pouvez mieux voir l'effet de transparence du premier layer sur le second. Restaurez les valeurs par défaut de votre premier layer, et supprimez le second layer. Pour ce faire, sélectionnez-le dans la liste des layers, puis, faites un clic sur le symbole moins. L'utilisation combinée de l'effet blur et opacity vous permet déjà de créer un effet simple de disparition ou apparition d'une image dans votre show, comme dans cet exemple, où nous faisons passer de 0 à 100% l'effet de blur, et de 100 à 0% l'effet d'opacity dans le même temps, puis inversement. Voyons maintenant le deuxième groupe. Il est composé également de 3 réglages jouant sur le niveau d'intensité lumineuse de votre layer. Le premier, Brightness, est le niveau de brillance de votre layer, équivalent au niveau d'exposition photographique. Vous remarquerez que le niveau 0 est situé au centre des barres de contrôle de ces 3 commandes, car celles-ci vous permettent des réglages de moins 100% à plus 100%. Faites un essai, en déplaçant le curseur tout d'abord vers l'extrême gauche, puis vers l'extrême droite, pour enfin le ramener à sa position de départ. Vous constatez qu'aux valeurs négatives, votre layer devient de plus en plus sombre, jusqu'à être pratiquement complètement noir, à moins 100%, et que, inversement, il devient de plus en plus clair aux valeurs positives, jusqu'à être pratiquement blanc, à plus 100%. Le second, White Point, règle le niveau des tons clairs, en modifiant la valeur ou la position du blanc dans l'échelle de luminosité. Faisons un essai. Déplacez le curseur jusqu'à l'extrême gauche, à moins 100%, puis jusqu'à l'extrême droite, à plus 100%, puis ramenez-le au centre, à 0%. Que constatons-nous? Aux valeurs négatives, c'est la valeur de l'intensité du blanc qui est modifiée, et, à moins 100%, le blanc est noir, et donc, au vu que l'échelle de luminosité va du noir au noir, toutes les couleurs ont une intensité nulle, et votre layer est complètement noir. Pour les valeurs positives, là, c'est la position du blanc dans l'échelle, qui est déplacée vers le noir. À plus 100%, la position du blanc dans l'échelle, est au centre de celle-ci. Ce qui donne que pour toutes les valeurs comprises entre le blanc et le gris moyen de votre layer, celles-ci sont amenées à une luminosité maximum, soit le blanc, et que les valeurs du gris moyen au noir, sont maintenant du blanc au noir, et donc, que leur luminosité est multipliée par 2. Cela est un peu du charabia. Faisons les mêmes réglages sur un dégradé du blanc au noir, et vous pourrez alors voir le déplacement des intensités par rapport au réglage du point blanc. Cette commande est utile, dans le cas d'un layer sous-exposé, pour forcer les tons clairs. Le troisième contrôle de ce deuxième groupe est Black Point. Comme le précédent, il règle le niveau d'intensité lumineuse, mais celle-ci joue sur les tons foncés. Faites comme pour le précédent. Déplacez votre curseur jusqu'à l'extrême gauche, à moins 100%, puis jusqu'à l'extrême droite, à plus 100%, et ramenez-le au centre, à 0%. Cette fois, vous constatez que c'est la position du noir, qui est déplacée dans votre échelle de luminosité, jusqu'à être à la position du gris moyen à moins 100%, et que pour les valeurs positives, celles-ci éclaircissent votre layer, jusqu'à devenir totalement blanc à plus 100%. Voyez le même exemple, comme précédemment, sur un dégradé du blanc au noir, et vous pouvez constater la modification des intensités comme sur une échelle.
Cette commande est utile dans le cas d'un layer surexposé, pour forcer les tons foncés. À la droite de ces trois commandes, se trouve un bouton de commande nommé « Auto ». Si vous cliquez dessus, l'ordinateur va rechercher le meilleur réglage de luminosité pour votre layer. Si je clique dessus avec ce layer, ici, l'ordinateur diminue juste la brillance à moins 18%. Bien entendu, l'ordinateur règle les valeurs suivant un protocole préécrit, et cela peut ne pas correspondre à votre attente pour toutes les images, ou parfois, présenter des surprises. Réinitialisez les valeurs à leur position par défaut. Il reste un groupe de deux commandes. La première, contraste, est une commande photographique des plus courantes. Elle vous permet de modifier le contraste de votre layer. Comme les trois commandes précédentes, la position 0% est au centre. Déplacez votre curseur jusqu'à moins 100% à l'extrême gauche, puis jusqu'à plus 100% à l'extrême droite, et revenez à 0% au centre. Le point de balance de l'intensité, dans la commande contraste, se trouve exactement au centre, au niveau de gris moyen. Donc, quand vous diminuez le contraste, les niveaux de blanc et de noir sont progressivement amenés vers le gris, jusqu'à ce que votre layer soit totalement gris à moins 100%. Et, les tons sont forcés vers le blanc et le noir, de part et d'autre du gris moyen, quand vous augmentez le niveau de contraste. Cette commande est très utile pour des photos anciennes, dont les couleurs se sont estompées avec le temps, ou pour donner un effet ancien à des photographies récentes. La dernière commande de ce menu est U. Cette commande effectue un déplacement chromatique des couleurs, tout en conservant leur intensité. Faites un essai en déplaçant le curseur de 0 à 100%. Nous remarquons que les couleurs de votre layer sont modifiées sur toute la gamme des tonalités, pour revenir à leur valeur initiale à 100%. Pourquoi cela ? Sans tenir compte de l'intensité, les couleurs partent du rouge vers le jaune, puis le vert, le cyan, le bleu, le magenta, pour enfin revenir au rouge. D'où le nom de codage. RVB, rouge, vert, bleu. Rappelez-vous, le cercle colorimétrique dans les commandes de couleurs. Appliquons ces couleurs à un dégradé, puis effectuons le déplacement complet de la commande U, de 0 à 100%. Vous pouvez constater que, plus ou moins, le dégradé est déplacé vers la droite par rapport aux couleurs initiales, et, comme le début et la fin sont identiques, quand nous sommes à 100%, les couleurs se retrouvent à la même position qu'à 0%. Attention, cette commande influence uniquement le niveau chromatique, et non le niveau d'intensité, il est donc impossible de donner un effet de négatif à votre layer. Voilà, toutes ces commandes donnent un niveau de base à votre layer, mais, vous le verrez plus avant, ces commandes sont également disponibles dans l'onglet Effects, et, dans ce dernier, elles peuvent être modifiées temporellement et ponctuellement. Nous y reviendrons longuement dans les prochains chapitres. Dans les prochaines leçons, nous verrons le menu Editing Tool, qui vous permet beaucoup d'autres effets sur votre layer. Merci de votre attention.